أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الطويلة اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. Honorables téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle émission, votre émission Al-Mahdawiya. Avant de commencer, nous cherchons refuge auprès d'Allah, le Très-Haut, contre Satan, le lapidé. Nous commençons cette émission au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la plus noble des créatures, le messager d'Allah, Muhammad ben Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille purifiée. Ainsi, fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus à cette émission Al-Mahdawiya. Je vous accueille avec la salutation de paix, la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez si bien, l'émission Al-Mahdawiya est une émission au cours de laquelle nous évoquons le sujet relatif à Imam Al-Mahdi alayhi salam, qui est le sauveur de l'humanité, annoncé dans les sources des religions célestes. Le sauveur de l'humanité dont parlent les chrétiens, le sauveur de l'humanité dont parlent les juifs, les musulmans en général, et au sein de l'islam, nous savons que ce sauveur de l'humanité a été annoncé à travers plusieurs appartenances islamiques comme les sunnites et les chiites. Alors sans plus tarder, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je vais devoir vous rappeler les points dont nous avons évoqués au cours de notre émission précédente. Alors nous avons parlé de la naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Comme vous le savez tous, et comme nous l'avions dit précédemment, il y a divergence autour de la naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Il y a certains savants sunnites qui disent qu'Imam Al-Zaman alayhi salam, Sahib al-Zaman, l'imam du temps, Imam Al-Mahdi, n'est pas encore né. Il naîtra à la fin des temps et c'est en ce moment qu'il va venir au monde. Et il y a aussi d'autres savants sunnites qui disent que non, il est déjà né. Il est bien vrai, il s'agit d'une minorité. Il y a d'autres qui ont parlé de la naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam, mais pas en tant que des personnes qui croient en cela, mais juste comme des historiens qui ont relaté des faits historiques à travers les sources chiites qui, eux, affirment qu'Imam Al-Zaman, l'imam Al-Mahdi alayhi salam, est déjà né et est vivant actuellement. Alors, fidèles téléspectateurs, comme à l'accoutumée, au cours de cette émission, nous prions toujours Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter et de faire en sorte que l'imam Al-Zaman puisse apparaître le plus rapidement possible. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des fidèles soldats d'Imam Zaman, de faire de nous ceux-là qui vont soutenir Imam Zaman, qui vont mourir en martyrs pour soutenir Imam Zaman alayhi salam, incha'Allah. Alors aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la Hadi internationale, de la Hadi télévision, nous allons vous lire un petit hadith, et il est certes vrai, ça c'est pour nos frères et sœurs chiites qui nous suivent même. Il s'agit d'un hadith que nous retrouvons dans le livre Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma du célèbre savant chiite connu sous le nom de Cheikh Sadouk, qui s'appelle Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Hussein ibn Musa ibn Babawiya. Il s'appelle, on le connaît plus populairement sous le nom de Cheikh Sadouk. Ça, c'est pour nos frères chiites qui nous suivent. Car concernant nos frères sunnites, nous avons mentionné plusieurs hadiths qui
soutiennent la naissance d'Imam Al-Zaman alayhi salam, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons pouvoir faire recours à ce livre de Cheikh Sadouk. Concernant la naissance d'Imam Al-Zaman alayhi salam, qu'est-ce qu'on dit? On dit au chapitre 42, ça c'est le volume 2 de ce livre, Ma rouya fi miladil qa'im Sa'ib al-Zaman Hujjat ibn al-Hassan ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa ibn Jafar ibn Muhammad ibn Ali salawatullahi alayhim ajma'in. Ce hadith est rapporté à travers une chaîne qui est vérifiée et alors qui remonte à Hakima qui est la fille d'Imam Jawad alayhi salam. Donc Hakima est la fille d'Imam Jawad alayhi salam qui relate. Elle dit dans le hadith, et je cite, قالت بعث إلي أبو محمد الحسن ابن علي فقال يا أمة اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه. La fille d'Imam Jawad alayhi salam, qui est d'ailleurs la sœur d'Imam Hassan al-Askari alayhi salam, nous relate ce hadith. Elle dit un soir Abu al-Hassan, elle dit un soir Imam Hassan Askari alayhi salam l'avait appelé, l'avait invité et a dit, ma sœur, je voudrais que ce soir tu puisses rompre le jeûne avec nous puisqu'il s'agissait de la moitié de la mi-Sha'ban. Au cours de ce jour, les musulmans observent le jeûne par rapport aux hadiths et aux traditions prophétiques. Imam Hassan Askari alayhi salam a invité sa sœur Hakima à venir rompre le jeûne avec eux à la maison. Et qu'est-ce qu'il dit à sa sœur? Il dit فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجته في أرضه. Cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître sa preuve, al-hujja, qui est sa preuve sur terre. Parlant de la preuve, il est question d'imam du temps. Qalat fakultu la wa man ummuhu. La dame Hakima a demandé à Imam Hassan Askari, mais qui est la mère de cet enfant qui va naître? Kalali Narjis. Imam Hassan Askari lui dit, sa maman est la dame Narjis, qui fut d'ailleurs son épouse. Kultula. Ja'alani Allahu fidak, ma biha atharun. La dame Hakim a dit à Imam Hassan Askari, que je te sois sacrifié, ô mon frère, mais il n'y a pas de signe de cela à travers. C'est-à-dire les signes de grossesse ou bien les signes d'une femme qui attend un enfant ne sont pas visibles sur la dame Narjis. Fakal, huwa ma akulu lak, tel que je te l'ai dit. Ainsi répondit Imam Hassan Askari alayhi salam à sa sœur Hakima. Elle dit Kalat fajitu فلما سلمت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي وقالت لي يا سيدتي وسيد أهلي كيف أمسيت. Alors la dame Hakima relate qu'après cela la dame Narjis est venue et après avoir fait des salutations salam alaikum, elle a demandé à la dame Hakima, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous allez? Oui, c'est la dame qui lui demande, elle dit, je vais bien. Qalat li ya sayyidati wa sayyidata ahli kayfa amsayta? Fakultu bal anti sayyidati wa sayyidatu ahli. Lorsque la dame Narjis dit à la dame Hakima, comment allez-vous? Oh, ma maîtresse et la maîtresse de ma famille. Alors la dame Hakima rétorqua à la dame Narjis en disant, non, c'est vous qui êtes ma maîtresse et la maîtresse de ma famille. Donc voilà un peu, je vous relate un peu ce hadith qui est d'ailleurs un hadith tellement long, nous allons juste prendre ce qui est nécessaire
dans ce hadith pour vous relater. Alors, pourquoi je relate ce hadith? Je relate ce hadith parce que généralement, nous faisons face à certaines paroles de nos frères sunnites qui disent que même dans nos sources, c'est-à-dire même dans nos sources, nous disons à travers nos hadiths qu'Imam Hassan Askari n'avait pas d'enfant. Il est certes vrai, cela avait été prouvé, nous l'avons prouvé d'ailleurs au cours de l'émission précédente, mais à travers des sources sunnites. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une source chiite qui parle de l'avènement, de la naissance d'Imam al-Hujjah, d'Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam. Nous en avons énormément. Il y a énormément de hadiths qui parlent de la naissance d'imam, qui parlent de la vie de l'imam al-Mahdi alayhi salam, de sa petite occultation à sa grande occultation. Donc, je vous mentionne ce point, je cite ce point très important dans ce hadith et je m'arrête là pour que nous puissions passer à un point un peu plus important. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire comprendre à travers ce hadith? Nous voulons faire comprendre qu'Imam Hassan alayhi salam a annoncé l'avènement, a annoncé la naissance de son enfant. Pourquoi ces questions? Pourquoi cette affirmation de la part de Sunnite? Oui, c'est parce que lorsque Imam Hassan, lorsque sa femme Najis a donné naissance à Imam al-Mahdi, il n'y avait aucun signe de grossesse en elle. Pourquoi? Je vous avais dit au cours de cette émission que l'imam Hassan Askari alayhi salam était mis en garde. Il était en garde à vue, il était gardé par les agents du calife abbasside parce qu'ils étaient au courant qu'il devait donner naissance à un enfant qui serait le Mahdi, qui serait le sauveur de l'humanité. Donc lui, il craignait pour sa vie, raison pour laquelle il avait mis ses agents pour surveiller Imam Hassan al-Askari alayhi salam. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la femme d'Imam Hassan al-Askari, la dame Narjis, donne naissance à un enfant qui est Al-Mahdi alayhi salam sans qu'on ne puisse voir des signes apparents de grossesse en elle. Même la dame Hakima n'était pas au courant de cela. Il a fallu qu'Imam Hassan Askari lui informe en lui disant de venir rompre le jeûne avec eux à la maison au cours de cette moitié de Sha'ban. Au cours de cette rupture, donc, il lui parle de la naissance d'Imam al-Mahdi alayhi salam. Donc, je continue avec ce hadith qui dit Falamma an faraktu min salati isha. Donc, lorsqu'elle est venue après la prière de Isha, aftartu, elle a rompu le jeûne. وأخذت مضجعي فركضت فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففزعت من صلاتي وهي نائمة ليس. C'est la dame Hakima qui parle toujours de comment s'est passée la nuit chez Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Mais avant qu'on arrive là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la dame Hakima est venue dans cette maison. Après, la dame Najis aussi est venue dans la maison. La dame Hakima dit à la dame Najis, Ya bunayya, inna Allah ta'ala sayahabu laki fi laylatik hadhihi gulaman sayyidan fi dunya wal akhirah. Qalat fa khajlat wastahyat. La dame Hakima a dit à la dame Najis, oh ma fille, aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala va te faire don d'un enfant qui sera le maître de ce monde, le maître dans l'au-delà. Alors la dame Najis a eu un peu honte par rapport à ce que sa belle-maman ou sa belle-sœur venait de lui dire. Donc voilà, c'était juste pour essayer de relater ce fait, pour faire bénéficier à nos fidèles téléspectateurs chiites de ces hadiths lumineux qui viennent de nos sources, qui viennent de nos imams, salawatullahi alayhim ajma'in. Alors, chers frères et sœurs en islam, après avoir relaté ce hadith, je vous invite maintenant à un autre point qui est l'encouragement quant aux recherches. J'encourage nos frères chiites comme sunnites aux recherches par rapport à la question d'Imam Mahdi alayhi salam. C'est la raison pour laquelle je vais devoir vous rappeler quelques points sur
sur ce sauveur de l'humanité. Comme vous le savez bien, nous avons parlé à maintes reprises au cours de nos émissions précédentes de l'avènement d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Et voilà, il y a plusieurs hadiths qui parlent d'Imam Zaman alayhi salam. L'annonce d'Imam Al-Mahdi alayhi salam, seulement concernant l'annonce d'Imam Al-Mahdi, nous avons près de 657 hadiths rapportés. Et le hadith dans lequel on dit Al-Mahdi minna Ahl Bayt, nous avons 389 hadiths environ. Et concernant le hadith dans lequel on dit Al-Mahdi fait partie de la descendance d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous avons 214 hadiths. Et concernant le hadith qui dit que Al-Mahdi fait partie des enfants de Fatima Zahra alayhi salam, nous avons 192 hadiths. Et le hadith qui dit Al-Mahdi alayhi salam est le 9e imam de la descendance d'Imam Hussein alayhi salam, nous avons presque 148 hadiths. Et le hadith qui dit Al-Mahdi fait partie des enfants de la descendance d'Imam Zayn al-Abidin, nous avons 185 hadiths. Et faisant partie de Al-Mahdi fait partie des enfants d'Imam Hassan Askari alayhi salam, nous avons 146 hadiths. Al-Mahdi aura une période d'occultation, nous avons 91 hadiths. Et les hadiths qui rapportent qu'Al-Mahdi alayhi salam aura une occultation, une longue occultation, nous avons 318 hadiths. Et le hadith qui rapporte qu'Al-Mahdi est le 12e imam, nous avons 136 hadiths. Le hadith qui dit que Al-Mahdi va réapparaître quand l'islam sera opprimé, oppressé. Et nous avons 27 hadiths. Et le hadith par rapport à la naissance du Imam Zaman alayhi salam, nous avons 214 hadiths. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous présente encore d'autres. J'essaie de vous orienter concernant vos recherches, parce qu'il faut faire des recherches par rapport à cette annonce, par rapport à ce sauveur de l'humanité. Pour cela, nous avons plusieurs savants sunnites qui ont écrit des documents, des ouvrages indépendants concernant le Al-Mahdi. Nous allons vous en citer quelques-uns. Nous avons par exemple Hafiz Abu Na'im Isfahani qui a le livre Sifatul Mahdi alayhi salam. Nous avons Kanji Shafi'i qui a le livre Al-Bayan fi Akhbar Sahib Zaman. Nous avons le livre Mola Ali Mutaki qui est Ali Mutaki Al-Hindi, qui est l'auteur du livre Kanzul Ummal. Il a rédigé un ouvrage concernant Imam Mahdi intitulé Al-Burhan fi Alamati Mahdi Akhir Zaman alayhi salam. Nous avons Ibad ibn Ya'qub qui a rédigé Akhbar al-Mahdi. Nous avons Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti qui a aussi rédigé un ouvrage sur l'imam Al-Mahdi alayhi salam intitulé Al-Wurdi fi Akhbar al-Mahdi. Et il y a aussi un autre savant sunnite, Ibn Hajar, qui a rédigé le livre Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntazar. Nous avons également un autre savant sunnite, Cheikh Jamaluddin Damashki, qui a rédigé Aqdul Warad fi Akhbar al-Imam al-Muntazar. Il y a plusieurs autres savants sunnites qui ont rédigé des documents sur la personnalité d'Imam Zaman, la personnalité d'Imam Muhammad al-Mahdi alayhi salam. Donc, nous vous invitons, fidèles téléspectateurs, de mener vos recherches, de trouver beaucoup plus d'autres éléments concernant cette personnalité d'Imam Mahdi alayhi salam. Et nous voici arrivés au terme de cette émission. Inch'Allah, prochainement, nous allons essayer de parler de l'identité d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Nous allons essayer de voir comment est-ce que Imam Al-Mahdi est décrit du côté sunnite, du côté chiite ou bien du côté des autres religions célestes. Donc, comme je vous le disais tantôt, nous voici arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour notre prochaine émission, Inch'Allah. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder longévité pour l'émission précédente.
Je vous laisse rester scotché pour la suite de nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.